Bonjour à tous, Jean Robin, journaliste, éditeur et soldat du Christ. Honneur et patrie, honneur à nos héros comme mon arrière-grand-père Noël Robin, mort en déportation pour fait de résistance. Alors, nous vivons une période de plus en plus compliquée au niveau de la liberté d'expression. Ça n'a échappé à personne et surtout pas aux patriotes anti-islam. Donc vous avez 3 affaires de censure anti-islam, enfin contre les anti-islam aujourd'hui. Et donc je vais vous en parler, déjà en soutenant la liberté d'expression de Génération Identitaire, dont on supprime les pages Facebook et les comptes Twitter ou je ne sais pas quoi, enfin on leur supprime tous leurs moyens de communication les uns après les autres, suite à des dénonciations calomnieuses dignes de la Deuxième Guerre mondiale, si vous voyez à quoi je fais référence. Justement, c'était un délateur bien français de souche, Pierre Canard, qui avait dénoncé mon arrière-grand-père pour l'envoyer en camp. Voilà. Aujourd'hui, on n'envoie plus en camp, ce sont des camps, ce ne sont plus des camps de la mort, ce sont des camps de la mort sociale. Voilà. Et donc, Génération Identitaire, suite à leur opération couronnée de succès au col de l'échelle, eh bien, sont dans le viseur de toute l'extrême gauche, de la Ligue d'Africains, je sais pas quoi, qui se fait de la pub sur leur dos maintenant, et voilà. Donc, soutien plein et entier à eux et à leur liberté d'expression, évidemment. Tout comme donc au plagiaire alibi de l'oligarchie marxiste Éric Zemmour, qui se fait censurer lui aussi par la justice, cette fois, parce qu'il vient d'être condamné à 5 000 € d'amende pour avoir dit des choses banales sur l'islam. Vous trouverez ces déclarations dans la presse, elles sont vraiment, moi je me les approprie à 100%, et donc c'est quand même hallucinant. Il y a un délit d'islamophobie aujourd'hui en France, on peut le dire, voilà, ça y est, c'est passé, il n'y a aucune loi qui le permet, mais c'est pas grave. On fait de l'incitation à la haine religieuse maintenant, j'ai vu ça. Voilà, donc c'est le délit de blasphème, qui est, on le savait depuis que Christine Tazin a été condamnée pour avoir dit islam assassin, eh bien, Éric Zemmour est condamné à son tour, voilà. Donc, soutien à ce plagiaire marxiste alibi de l'oligarchie, parce que moi je défends, y compris les gens que je n'apprécie pas, figurez-vous, Éric Zemmour, je ne l'apprécie pas. Quand on vend mes livres dédicacés, que je lui envoie, j'apprécie pas quand il m'a jamais aidé de sa vie, ce gars-là. Et il m'a plutôt... bref, c'est pas la question, mais voilà, la liberté d'expression, elle se divise pas, et je vais pouvoir vous le démontrer là, parce que maintenant que j'ai soutenu tous ces gens-là, qui va me soutenir, moi et Breivik, et sa liberté d'expression à lui? Alors là, on va bien voir. Parce que moi, je les soutiens, tous ces gens-là, aucun problème. Et d'ailleurs, la liberté d'expression, c'est soutenir des gens avec lesquels on n'est pas forcément d'accord. Et là, je ne vais pas vous demander à tous ces gens-là, on va voir, on va faire une liste, enfin, je vais faire une liste, de tous les gens qui défendent la liberté d'expression d'Éric Zemmour, de Génération Identitaire ou des deux. Ok? Donc ce sont des anti-islam. Alors là, j'ai le roi de l'anti-islam, si vous voulez, c'est Breivik. Alors lui, il est quasiment... il est carrément passé aux actes et il est devenu dingue, donc il a tué tout le monde, mais moi je défends pas ça, je le condamne. Je répète à chaque fois parce qu'il faut... voilà. Par contre, son manifeste, j'en défends la liberté d'expression, pour les partis qui ne tombent pas sous le coup de la loi, évidemment, puisque je l'édite. J'ai décidé de l'éditer intégralement, 6 tomes, j'ai pris un risque considérable, pour ceux qui ne le sauraient pas encore et qui découvriraient ça avec cette vidéo. Et donc, je suis un distributeur-diffuseur, je suis une maison d'édition établie depuis 12 ans. Eh bien, c'est la première fois en 12 ans qu'un livre est déréférencé, donc à savoir le premier tome de Breivik. Il est déréférencé, c'est-à-dire il est supprimé des bases de données d'Amazon.fr et de Fnac.com. Voilà, les 2 principaux vendeurs en ligne en France, qui représentent, je crois, 90% du marché de la vente en ligne, eh bien, ils ont déréférencé ce livre, autant dire que ce livre n'existe plus. Voilà, donc c'est une censure abrupte, directe. J'ai déjà dit ça dans la vidéo précédente. Mais donc, c'est une censure. Alors, ceux qui dénoncent qui défendent la liberté d'expression de Génération Identitaire et de Zemmour, dont je suis, est-ce qu'ils vont défendre la liberté d'expression de Breivik? Et c'est là où on va voir ceux qui défendent vraiment la liberté d'expression, parce que c'est facile. Moi aussi, je peux défendre la liberté d'expression de Zemmour, c'est le mec qui est le plus invité dans les médias depuis 15 ans. Alors, sa liberté d'expression, excusez-moi, c'est pas la plus en danger aujourd'hui. Voilà. Par contre, Breivik,
lui, son manifeste, il est essentiel, parce que déjà, il est anti-marxiste, hein, donc il dénonce l'idéologie de Zemmour, pour commencer. Et il est anti-islam, voilà. Donc il va dans le sens d'Éric Zemmour et de Génération Identitaire. Donc, eh ben, j'attends que tous ces gens-là, dont je vais faire une liste, je vais leur envoyer... Alors vous pouvez leur envoyer cette vidéo vous-même, parce que vous savez, moi j'ai créé le mouvement Paix, patriote anti-islam et xénophile. C'est un mouvement de guerre de l'information, hein, c'est pas un mouvement d'information. On n'est pas là pour tricoter, on ne fait pas des articles, nous. Voilà, on fait la guerre de l'information. Alors ça consiste en quoi? Eh bien, chacun est un soldat, justement, de l'information, un guerrier de l'information. Et donc, vous pouvez prendre cette vidéo, ou le tweet dans lequel je vais la relayer, ou peu importe, le lien, enfin voilà, et vous l'envoyez, mais c'est mieux par Twitter, parce qu'on peut tracer comme ça. Tous ces gens-là ont des comptes Twitter, et c'est d'ailleurs sur des comptes Twitter que j'ai pu voir qui défendaient, soi-disant, la liberté d'expression de Génération Identitaire et ou de Éric Zemmour. Donc vous allez pouvoir leur envoyer un tweet, hein, public, ou retweeter un tweet qu'ils ont fait en défense de la liberté d'expression de l'un ou de l'autre, et leur demander, alors, et la liberté d'expression de Breivik, est-ce que vous la défendez? Et là, on va voir qui est vraiment pour la liberté d'expression, parce que ces gens-là, souvent, on va voir, hein, je ne veux pas m'avancer, mais vous allez voir que la plupart du temps, oui, la liberté d'expression de Génération Identitaire, Zemmour, ouais. Ah non, mais Breivik, non, hein, faut pas déconner. Or, c'est là la grave erreur, c'est que le Breivik, moi, pourquoi je l'édite? Vous croyez que je suis fou? Non, déjà, c'est important de casser le politiquement correct, hein, qui nous dit Che Guevara, matin, midi et soir, c'est un saint, c'est un mythe, etc., à la télé, applaudi par Ruquier et les autres, on a le droit, hein, Ruquier, là où allait Zemmour tout le temps, hein, vous vous rappelez? On a le droit, par contre, et il a tué 16 000 personnes, hein, ou fait tuer 16 000 personnes. Par contre, Breivik, qui a tué 150 fois moins que Che Guevara, on n'a pas le droit. Voilà. Et puis on est complice du terrorisme si on commence à défendre sa liberté d'expression. Ah bon, on n'est pas complice des crimes de Che Guevara si on fait... Et là, je vais vous donner un certain nombre d'exemples qui démontrent que ces deux sites-là, Fnac.com et Amazon.fr, c'est aucun problème pour eux de diffuser des livres de gens qui ont assassiné des millions de personnes même, hein, mais Breivik, non, on n'a pas le droit. Voilà, c'est ça la différence. Alors, avant d'en venir là, moi je lance une pétition, parce que vous croyez que je vais me laisser faire, hein, vous me connaissez mal. Donc là, on lance la guerre, ok? Vous voulez faire la guerre, Fnac, machin, et puis tous les Français qui sont avec eux aussi, parce que pourquoi ils censurent ces gens-là? Parce qu'ils ont peur. Ah, ils ont peur pourquoi? Vous croyez que les gens en Polynésie, ils ont peur ici? Bah non, c'est le contraire, parce que en Polynésie, le gouvernement a peur d'être pro-islam. Vous comprenez? Parce que les gens ici sont anti-islam. Donc si le gouvernement commence à faire des trucs pro-islam, le peuple se lève, manifeste et leur dit « Eh oh les gars, la prochaine fois, on va élire d'autres personnes que vous. » Parce que là, nous, on n'est pas pro-islam. Hein. Donc ils mettent une pression, c'est un lobby, le peuple est un lobby. Donc si le peuple, un Français de métropole, d'Aix-France, il est devenu pro-islam, eh bien Amazon et Fnac, ils ont peur. Et tous les médias et tout ça, ils vont alimenter tout ça. Donc, c'est à vous, là, que je m'adresse, c'est au peuple français, enfin ce qu'il en reste, de dire non. Voilà, moi, je ne peux pas faire tout seul. Moi, j'ai fait énormément de choses, et je continue, là, vous voyez, je suis au front, matin, midi et soir. À l'autre bout du monde, mais peu importe. Ceux qui me disent « tu as fui », eh ben non, je suis au front, moi, figure-toi. Celui qui me dit qu'il a fui, là, qui me mette en commentaire son nom, son prénom, son adresse. Hein. Moi, tout est public. Bon. Donc moi j'ai pas fui, je suis en France, la vraie France, là où il n'y a pas d'islam justement, là où il n'y a pas de marxisme, ni d'Union européenne, et très peu de catholicisme. Voilà. Ça c'est la vraie France, c'est la France des années 50, figurez-vous. Enfin, j'y suis moi, et vous y êtes plus, vous êtes terminé vous. Vous êtes sous l'Union européenne, donc vous n'êtes plus en démocratie, vous êtes sous l'islam, donc vous êtes occupé, vous êtes sous le marxisme, donc vous êtes ponctionné comme avec des sangsues, et vous payez des assistés de l'immigration massive, voilà, c'est ça la différence. Bon. Donc, j'ai lancé une pétition. Voilà, donc je vais vous la lire, et je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo, pour que vous puissiez la signer, figurez-vous, parce que c'est comme ça que ça se passe. Vous la signez, vous la relayez partout autour de vous, et on va faire monter la pression. Parce que ça, c'est pas normal. Et moi, j'attends que tous ceux-là qui défendent la liberté d'expression des Zemmour et compagnie, eh ben, ils signent cette pétition-là. Parce que sinon, c'est du flan, c'est du pipeau. Voilà. On va pouvoir tester, là, si vous êtes vraiment sincère dans votre défense de la liberté d'expression. Et vous pouvez tout à fait défendre la liberté d'expression de Breivik qui était anti-islam. Alors pourquoi Breivik, on n'aurait pas le droit, voilà, c'est ça. Au bout d'un moment, il faut mettre les gens devant leurs contradictions, aussi bien ceux qui soutiennent, soi-disant, Zemmour et Génération Identitaire. Moi, je ne vous demande pas de soutenir Daniel Obono ou je ne sais pas qui.
Non, là, c'est en plus quelqu'un qui est notre camp. Ah, mais il est terroriste, donc on condamne ces actes terroristes, évidemment. On ne les soutient pas, on les condamne, c'est clair? Bon. Maintenant, ce qu'il dit dans ces 3 premiers tomes, moi je les ai édités parce que c'est essentiel. J'ai lu ça nulle part ailleurs. Vous l'avez pas lu, vous savez pas. Et ben moi je l'ai édité parce que je l'ai lu. Et donc je l'ai fait traduire, figurez-vous. Et j'ai pris tous les risques. Parce qu'éditer Breivik aujourd'hui, c'est pas comme éditer Che Guevara alors qu'il a tué 150 fois plus que Breivik, figurez-vous. Ça, vous trouvez ça normal? Donc ne laissez pas passer. Voilà. C'est quand même clair et simple. Bon. Donc, je lance une pétition, signez-la, faites-la suivre, enfin, voilà. Montrez qu'il y a encore un peuple français, sinon ça veut dire qu'il n'y a plus de peuple français. Vous êtes soit des dhimmis, soit déjà musulmans, enfin, c'est l'un ou l'autre. Mais les gens là qui vont résister vont montrer, avec moi, vont montrer qu'il y a encore un peuple de France. Et vont mettre la pression déjà sur des leaders d'opinion qui aujourd'hui pensent pouvoir s'en sortir en disant « Vive Génération Identitaire, vive Zemmour », mais pas vive... alors, je ne vous demande pas de dire vive Breivik, vive la liberté d'expression de Breivik. Elle ne se divise pas, la liberté d'expression. Alors, je vais vous lire le texte de la pétition, parce que justement, ce sont ces arguments que je reprends. Alors, la pétition s'intitule, elle est sur Avaz, qui est un site bien connu. Alors, on va voir s'ils la laissent, parce que là aussi, ils vont peut-être censurer, ça sera marrant, mais il y a d'autres sites de pétition, donc je m'en fiche. Pour l'instant, elle est sur Avaz. Contre la censure par Fnac.com et Amazon.fr du manifeste d'Anders Breivik en français. Parce que ceux qui me disent « Ouais, on peut le trouver gratuitement, le manifeste », d'une part, il est en anglais, hein, et puis d'autre part, il fait 1500 pages A4, c'est-à-dire 3000 pages en format normal. Qui va lire ça? Personne. D'ailleurs, personne n'a lu ce manifeste. Donc arrêtez avec vos histoires, ouais, faut pas donner... En plus, il n'y a pas un centime qui va à Breivik. Il a laissé libre de droit. Et moi, je vais verser les droits d'auteur à une association qui vient en aide aux victimes du terrorisme, qui le voudra bien. Parce que pour l'instant, celle que j'ai contactée, pas de nouvelles. Ah, c'est pareil. Mais bon, peu importe. Alors, est-il normal que le premier tome du manifeste du terroriste norvégien Anders Breivik, intitulé 2083 pour une déclaration d'indépendance européenne, soit censuré en France? Parce qu'il faut appeler un chat un chat. En effet, depuis le 1er mai 2018, la fête du travail, les 2 principaux sites de vente en ligne de livres en France, à savoir Fnac.com et Amazon.fr, ont décidé unilatéralement, et sans prévenir l'éditeur, ni son distributeur-diffuseur, de supprimer ce titre de son catalogue de livres mis à disposition du grand public. C'est ça la réalité. Or, ce premier tome est parfaitement légal. Il n'est sous le coup d'aucune procédure judiciaire, ni d'aucune poursuite, ou mise en demeure. Et c'est normal, dedans tout ce qu'il y a est légal. Breivik n'a pas écrit une ligne, figurez-vous. S'il a écrit une petite introduction de quelques pages au début, autant dire rien du tout. C'est une compilation d'extraits, de livres, d'articles, etc. qu'il a faites, qui vont dans le sens qu'il veut démontrer, c'est-à-dire que le marxisme est la cause de l'islamisation. C'est simple, marxisme culturel, multiculturalisme, il appelle ça différemment. Les propos tenus dans ce premier tome ne sont même pas ceux de Breivik, comme je vous le disais, mais ceux que Breivik a rassemblés et compilés pour expliquer les causes, selon lui, de la mort de l'Occident, le marxisme culturel menant à l'islamisation. Dans le même temps, ces 2 sites, dont l'un est d'origine étrangère, Amazon c'est américain, et l'autre d'origine trotskiste, la Fnac, ne censurent pas des livres d'auteurs étant responsables de bien plus de morts que Breivik. Che Guevara, Mao, Trotsky, Lénine, etc., etc., etc. Vous trouvez ça normal, vous? Ça montre bien qu'on est dans une France marxiste, mais ça, c'est bon, je l'ai démontré maintenant. Il n'y a que les fous qui y croient plus. Donc, voilà, encore une preuve. Même Mein Kampf d'Adolf Hitler, le mal absolu selon tout le monde, ou presque, est disponible librement sur ces 2 sites. Alors, on nous prend pour des cons, quoi. Il a fait combien de morts, Adolf Hitler? Par rapport à Breivik, franchement, Breivik, c'est un enfant de cœur à côté. Non mais oh. Ouais, mais il dénonce le marxisme et l'islam, alors ça, c'est les 2 chouchous de l'oligarchie, donc voilà, c'est ça le problème. Les signataires de cette pétition demandent donc le retour du référencement du premier tome du manifeste d'Anders Breivik sur ces 2 sites, sachant que le terroriste norvégien ne touche pas un centime, comme je vous le disais, sur cette édition, et que les droits d'auteur seront reversés à des associations d'aide aux victimes du terrorisme, comme je vous le disais. La liberté d'expression ne se divise pas. Ce qui est légal doit être librement accessible au grand public. Je ne suis même pas là dans le cadre des pamphlets antisémites de Céline, qui sont illégaux. Effectivement, ça tombe sous le coup de la loi. Le Breivik ne tombe pas sous le coup de la loi, mes chers amis. Alors, arrêtez de jouer votre pipeau, là, que j'entends venir à des kilomètres.
Donc la liberté d'expression ne se divise pas, ce qui est légal doit être librement accessible au grand public, et des entreprises n'ont pas à s'arroger le droit de créer des lois morales supérieures à celles de la patrie. Donc là, j'attends tous les anticapitalistes, hein. Bah venez signer ma pétition, parce que ce sont des entreprises, là. Alors je vais dans votre sens, tiens. Il y a des entreprises maintenant qui censurent en France. On aura tout vu. En attendant, le livre et les 5 autres tomes peuvent être commandés et précommandés sur le site internet de la maison d'édition, et je mets le lien vers édition, www.éditiontatami au pluriel.com. Voilà. Avant qu'il fasse sauter le site ou je sais pas quoi encore. Ça, c'est la prochaine étape, on verra bien. En attendant, on va se battre. Et puis même après, alors s'ils osent toucher au site de la maison d'édition, là ça va faire très mal. Jean Robin, éditeur et journaliste, gérant des éditions Tatami. Voilà. Donc ça c'est la pétition, et vous avez le lien encore une fois dans la description de la vidéo. Je vous invite, vous êtes plusieurs milliers à regarder chacune de mes vidéos, il faut qu'il y ait des milliers de signatures. Sinon vous êtes juste là, derrière votre PC, ah ouais, Jean il a dit ça, bah next, vidéo suivante, ah qu'est-ce qu'il dit Boris là. Et voilà, et ça sert à rien. Là je vous demande de passer à l'action les amis. Vous êtes derrière votre PC, c'est quand même pas compliqué. Vous cliquez, vous mettez votre nom, et vous faites suivre au moins la pétition à vos connaissances. Est-ce que c'est difficile ça? Mais ça commence par là. Ça changera pas tout, mais si vous faites pas ça, il n'y a rien qui changera, ça c'est sûr. Et voilà, quand on fait rien, voilà ce qui se passe. On est censuré les gars. Moi c'est pas que Breivik, la liberté d'expression de Breivik que je défends, c'est la liberté d'expression de tout le monde, la vôtre, la mienne. Parce que s'il n'y a plus de liberté d'expression dans un pays, on est mort. Hein, on est mort spirituellement, on est mort intellectuellement, c'est une dictature. Alors c'est ça que vous voulez? Donc agissez pendant que vous pouvez encore le faire. Parce qu'une fois que c'est musulmane, que la France est musulmane, ou que la France est complètement avec des lois qui empêcheront même de dire quoi que ce soit, bah ça sera trop tard, figurez-vous. Voilà. Donc là, il s'agit d'agir. Alors, maintenant, je vais vous démontrer la tartufferie absolue de ces deux sites. Hein, donc, j'ai été voir un peu. Donc, comme je vous disais dans la pétition, Mein Kampf, il est pas censuré du tout. On le trouve sur ces deux plateformes. Alors même sur Amazon, j'ai trouvé un commentaire 5 étoiles, s'il vous plaît, pour Mein Kampf, et je vous le lis. Que dire de ce livre? Superbement relié et édité par Nouvelles Éditions Latines, le texte est intégral et sans notes, aucun passage n'a été coupé, pour ne laisser que le pire. Voilà. Donc ça tombe sous le coup de la loi en plus, hein. Mais ça, on a le droit. Alors maintenant, les gars, ils font leur loi. C'est quoi ces histoires? On n'est plus dans un état de droit, là. C'est aux citoyens de se faire respecter à un moment. Si l'État, la police et tout, plus personne fait son boulot, il reste les citoyens. Ah, je suis désolé. Donc c'est vous, hein. Alors, aucun passage n'a été coupé pour ne laisser que le pire. Au contraire, ce qui est un très bon parti pris, dit le gars, ça doit être un nazi, puisqu'il est très content de trouver tout ça. Il est préférable de ne pas commenter les mots, mais l'ensemble est très bien écrit et traduit. On y apprend beaucoup de choses sur notre histoire, et le fait qu'un tel écrit cesse d'être enfin censuré nous permet de la découvrir sous un autre angle. L'ensemble est très troublant et la lecture peut s'avérer difficile. Il est cependant regrettable que l'avertissement au lecteur soit imprimé sur des pages vertes fluo au début du livre. L'orange aurait été un meilleur choix. Un écrit à découvrir, voilà. Et ça date du... Alors, le livre Mein Kampf, il a été mis en ligne depuis le 4 avril, ça fait 1 mois seulement. Donc c'est très récent. Donc ces gars-là, dans un même temps, ils mettent en ligne Mein Kampf, parce que c'est beaucoup de ventes, hein, n'est-ce pas? Mais Breivik, non. Alors pourtant, ça ferait beaucoup de ventes aussi. Enfin, j'essaye, malgré toute la censure. Mais non, alors Breivik, non, on n'a pas le droit. Alors sur Fnac.com, il y a Mein Kampf aussi. Bon, je n'ai pas trouvé de commentaires particulièrement intéressants, donc je passe à l'exemple suivant. Alors là, c'est chez nos ennemis musulmans, hein, justement, vous avez le livre équivalent de Breivik, si vous voulez, qui s'appelle « Le management de la sauvagerie ». Le Mein Kampf, justement, des djihadistes. Alors, c'est un gars qui s'appelle Abou Bakr Nadji. Je crois qu'il sait, mais enfin, peu importe. Alors, il n'est pas sur Amazon, celui-là, par contre, parce que, justement, Amazon l'a retiré. Voilà. C'est la censure aussi. Mais Fnac, là, il est toujours en ligne, là, au moment où je fais cette vidéo, vous pourrez aller voir, le management de la sauvagerie. Alors voilà la description du livre sur Fnac.com. Hein. Ceux qui censurent Breivik, donc anti-islam, ils mettent ce livre-là, qui est évidemment pro-islam et vous allez voir. Comme celui qui a lu Mein Kampf ne peut plus dire « Hitler ne nous avait pas prévenus », celui qui a lu Management de la sauvagerie ne peut plus dire « Les islamistes ne nous avaient pas prévenus ».
Parce qu'en fait, moi, je suis pour la liberté d'expression, évidemment, de tout le monde. Et donc, ce livre-là doit être lu aussi, parce qu'il montre à quelle sauce on va être mangé, figurez-vous. Voilà. Et que, justement, tout comme j'ai dit devant 800 000 personnes à Ce soir ou jamais, qu'il fallait lire Mein Kampf dans les années 30 pour savoir à qui on avait affaire. Et qu'il fallait armer face à Hitler. Comment vous voulez savoir si vous ne pouvez pas lire Mein Kampf? Il dit tout, le gars. Et bien là, c'est pareil. C'est pour ça qu'ils disent le Mein Kampf des djihadistes. Donc, ce livre, rédigé en 2004 par un des principaux théoriciens d'Al-Qaïda, Abu Bakr Naji, alors voilà qui c'est, relate en toutes lettres ce que sera la stratégie de développement de ce groupe terroriste et de ses dissidents qui donnèrent naissance à l'État islamique en Syrie et en Irak. Les enlèvements d'occidentaux, les attentats terroristes, les attaques contre les chrétiens du Proche-Orient, la constitution de califat islamiste, le djihad planétaire, tout y est annoncé. Pire même, tout y est décrit par le menu, analysé, explicité en fonction des retombées médiatiques espérées. Il ne s'agit de rien d'autre que d'un programme, d'une méthode à suivre. Il tient compte de la façon dont il faut opérer. Donc vous vous rendez compte, un manuel de terrorisme. Hein. Donc ça, il laisse la FNAC, et tant mieux, franchement, moi je suis pour la liberté, pour que les Occidentaux sachent ce qu'est l'islam, c'est ça l'islam. Hein. Et donc, je vois pas pourquoi, alors déjà Amazon censure ça, donc ça, moi je suis contre, je suis pour la liberté d'expression aussi de ce Abu Bakr machin, alors que, évidemment, je le combats, le gars. Donc vous comprenez bien, c'est pas pour soutenir les actes d'Anders Breivik, arrêtez avec vos amalgames là, justement, ou vos raccourcis. Alors, il ne s'agit de rien d'autre que d'un programme, une méthode à suivre. Il tient compte de la façon dont il faut opérer avant, pendant et après l'établissement d'une structure étatique ou proto-étatique djihadiste. Abu Bakr Naji a tiré de l'expérience des djihadistes d'Afghanistan des règles auxquelles ont donné corps des gens comme le dirigeant d'Al-Qaïda en Irak, Abu Musab al-Zarqawi, ou les actuels décideurs de l'État islamique syro-irakien. Le livre est une bombe, c'est le cas de le dire, et une prophétie. Mis dans de mauvaises mains, il est de nature à inspirer la naissance de nouveaux terroristes islamistes, comme s'ils avaient besoin de ça. Mais dans de bonnes mains, il devrait permettre de prendre enfin les mesures qui s'imposent. Il était donc important qu'il soit traduit et édité de nouveau. Alors vous vous rendez compte? On met dans les mains des gens des manuels de terrorisme, ouvertement, ils se présentent comme ça, mis dans de bonnes mains, ça va, mais mis dans de mauvaises mains, ça va alimenter le terrorisme islamiste. Mais les FNAC, ça ne les dérange pas. Par contre, Breivik, si, ça les dérange. Mais le premier tome, il n'y a rien, parce que pour ceux qui ne connaissent pas, donc Breivik, évidemment, dans son manifeste, donne des recettes pour faire péter des centrales nucléaires, pour faire de l'anthrax, pour, je ne sais pas quelle connerie encore il dit. Bon, tout ça est illégal et tombe sous le coup de la loi, et moi je l'ai censuré, mais ça arrive que dans le 4e tome, figurez-vous. Les 3 premiers tomes, il n'y a rien de tout ça, c'est juste des textes compilés par Breivik, ici ou là, et c'est tout. Il n'y a rien d'illégal. Donc, mais voilà, on voit que dès le premier tome, ils veulent censurer pour pas laisser la moindre chance, évidemment, aux gens de monter en compétence sur l'islam et le marxisme, parce que ce sont les 3 meilleurs livres, encore une fois, que j'ai jamais édités, et j'en ai édité, hein, notamment sur l'islam et le marxisme, mais ce sont les 3 meilleurs que j'ai jamais édités, et c'est pour ça que je prends tous ces risques. Vous croyez quoi? Donc si moi je suis prêt à parler face caméra, là, vous croyez que j'ai pas reçu des menaces entre nous? Bah si, j'en ai reçu. Et même en Polynésie, on peut me retrouver, figurez-vous. Donc, prenez vos risques à vous, là, vous êtes derrière votre PC bien tranquillement assis, vous croyez que la France, elle va se libérer toute seule? Eh ben non, agissez un peu, je vous demande pas la lune. Envoyer un mail, c'est quoi? Faire un retweet, c'est quoi? Enfin, je sais pas, si vous êtes même pas capable de faire ça, bah, laissez tomber, la France, c'est fini. Vous pouvez... Alors par contre, préparez-vous à la suite, parce que ça veut pas dire qu'il va plus y rien avoir. C'est-à-dire qu'il va y avoir autre chose. Et dans cette autre chose, vous serez des esclaves. Voilà. Alors, si ça vous plaît, la perspective d'être un esclave, bah, ne faites rien. Voilà. Écoutez-moi éventuellement, je vous remercie, mais ne faites rien surtout. Et là, vous deviendrez bien un esclave, soit des musulmans, soit des marxistes. Là, on va encore augmenter vos impôts partout. Et alors, vous travaillerez même plus pour vous travaillerez carrément 100% pour l'État et les assistés et les immigrés. Voilà. Comme ça, vous aurez gagné. Hein. C'est ça que vous voulez? Non mais franchement. Alors, autre exemple, le petit livre de Mao, hein, 60 millions de morts. Bagatelle, pas pour un massacre, mais aussi pour un massacre justement. Donc, alors sur Amazon, bah, on le trouve, et sur la FNAC, eh ben, on trouve, mais sous forme de citation. Alors sur Amazon, parce que le petit livre rouge c'est un truc énorme, donc
Sur Amazon, c'est la présente édition est tirée de l'édition originale épuisée 1966, illustrée par les photographes, blablabla, avec la faute sur la page calligraphique aussi, c'était important. Mais voilà, c'est un mythe, hein, Mao. Vous savez combien il y a de maoïstes encore déclarés aujourd'hui en France, hein, Gérard Miller et tous ces gens-là. Ils n'ont pas honte d'avoir soutenu un gars, 60 millions de morts. Bah non. Et puis sur Amazon et la Fnac, il n'y a pas de problème, on les trouve, ces livres-là. Pour un confort de lecture, le format du livre est agrandi, les citations de Mao sont classées en 33 chapitres, les thèmes sont abordés sous un angle idéologique, ouvertement communiste, voilà, ça on a le droit. En y ajoutant, mais puisqu'on a le droit même au nazisme, alors, tous les totalitarismes, mais alors, critiquer l'islam et le marxisme, alors ça non, vous comprenez. Donc en y ajoutant quelques considérations philosophiques, voilà, assassinons 60 millions de personnes et puis philosophons, hein, c'est ça. Merci Amazon. L'essentiel du livre consiste en des recommandations sur la façon de s'organiser, de se comporter, de penser. Ah oui, pour tuer 60 millions de personnes. Le premier tirage, d'environ 50 à 60 000 exemplaires furent imprimés, n'était pas destiné à la vente, mais devait servir de guide aux membres de l'armée populaire de libération. Hein, ce sont ceux qui ont massacré tout le monde, hein, justement. En 1967, le livre avait déjà été traduit dans plus de 36 langues, et plus de 720 millions d'exemplaires avaient déjà été imprimés. Mais moi, je suis pour la liberté d'expression de ceux qui veulent savoir ce que c'était le maoïsme et comment on a abouti à 60 millions de morts. Donc, mais vous vous rendez compte, entre 77 morts, hein, Breivik, et 60 millions de morts, il n'y a pas une différence, là? Ben non, c'est 77 morts, on n'a pas le droit, mais 60 millions, on a le droit, là, puis on fait la promotion et tout ça. Donc Fnac, c'est un livre qui s'appelle « Citation du président Mao », 437 pages, hein, quand même. Alors, Lénine, ben voilà, le premier à avoir ouvert les goulags, hein, avec Trotsky, on verra juste après Trotsky. Alors, Lénine, pas de problème. Il y a même une présentation. Alors là, il faut savoir qu'on rentre dans les maîtres, hein, parce que la Fnac, c'est créé par des trotskistes, et aujourd'hui, c'est géré par des trotskistes. Hein. Vous allez partout dans la Fnac, vous avez des rayons entiers de Marx, partout, de Lénine, de Trotsky, de tout ce que vous voulez. Donc, voilà, il faut savoir l'idéologie de ces gens-là. Hein. Donc, quand vous allez à la Fnac, c'est pas l'entreprise sympa, cool, de loisirs. Ah non, on va acheter de la musique, on va acheter... Non, vous alimentez le marxisme. Vous alimentez l'oligarchie. Alors, il y a une belle présentation sur la Fnac. Vladimir Ilitch Ulyanov, 22 avril 1870, 21 janvier 1924, est un révolutionnaire et un homme politique russe. Voilà comment on dépeint un tyran, dictateur, qui a ouvert les goulags, etc. Sur la Fnac. Hein. Révolutionnaire et homme politique russe. C'est cool. Il est surnommé Lénine, l'homme de la Léna. Il milite dans le Parti ouvrier social-démocrate de Russie, donc ça c'est cool. Hein. La section russe de la Deuxième Internationale. Plus tard, il fonde et dirige le parti bolchevique. Mais bon, même ce terme-là a été... vous savez, c'était D.A. et Doriot qui... Ah, les bolcheviques, donc ça va, on a le droit. Est un des dirigeants de la Révolution d'octobre. C'est super, les révolutions. Hein, la Révolution française, tout ça. Fondateur de l'URSS. Ah, bah là, comprenne qui pourra. Hein. Mais bon. De son nom est dérivé le terme de léninisme. Et c'est tout, voilà, vous ne saurez rien sur le fait qu'il est le premier à avoir ouvert les goulags, qu'il a massacré des millions de gens, et qu'il a plongé son pays dans la famine, dans la misère, Ah, bah merci la Fnac. Donc voilà, ce sont ces gens-là qui censurent le Breivik, figurez-vous. Bah oui, parce que ça les dérange quand on met en avant, quand on met à poil leur idéologie, là, franchement, c'est pas dur. Alors, sur le site de la Fnac, vous trouvez l'intégrale de Lénine. Voilà. Il y a 75 pages de référence avec 10 livres par page. Donc, alors je vais vous en citer les premiers. Que faire? L'État et la Révolution, la maladie infantile du communisme, le socialisme et la guerre, l'impérialisme, stade suprême du capitalisme. Voilà. On a tout, on a Soral dans le texte, là. Matérialisme et empiriocriticisme, la révolution prolétarienne et le renégat Kautsky, page choisie, ce que sont les amis du peuple, ouais, on a bien compris, ouais. Pendant la guerre, etc., etc. Enfin, vous avez tout Lénine, sans la moindre exception, je suis sûr. Je n'ai pas regardé les 75 pages, je crois que j'ai que ça à faire. Voilà. Amazon, pareil. Alors non, pardon, je me suis trompé. C'est Amazon où vous avez 75 pages avec 10 références par page, et sur la Fnac, vous avez l'œuvre complète aussi, mais c'est pas autant de pages que ça. Là. Alors Trotsky, hein, le grand copain de Lénine, qui a créé l'armée rouge et tout ça, ben voilà, ils fondent l'armée rouge, alors ça c'est pas sur le site, mais je vais vous le dire, ils fondent l'armée rouge et se montrent partisans de mesures de terreur. Son action contribue à la victoire des bolcheviks et à la survie du régime soviétique.
Il est dès lors, et durant plusieurs années, l'un des plus importants dirigeants de l'internationale communiste et de l'URSS naissante. L'usage de la terreur comme système de gouvernement, parce que Trotsky, là, hein, qui est trotskiste aujourd'hui? Il y a Besancenot, Philippe Poutou, Feu Arlette Laguiller, enfin elle n'est pas morte, mais je veux dire, elle n'existe plus. Nathalie Arthaud, tous ces gens-là, c'est des trotskistes. Ou des staliniens, des fois on ne sait pas trop, mais enfin, ils se disent tous trotskistes, ces gens-là. Ils se réclament d'un tyran qui a massacré des millions de gens, qui a ouvert les goulags, qui interdisait les syndicats et le droit de grève. Putain, mais on nous prend vraiment pour des débiles ou quoi? Que vous laissez faire ça? Enfin, je sais pas. Et la FNAC elle-même, créée par des trotskistes. Alors, vous rigolez, il y a tout Trotsky, évidemment, sur ces sites-là. Mais Trotsky est un des bolcheviks allant le plus loin dans la théorisation et la justification de la violence politique et de la terreur. Il expose notamment ses vues dans son livre « Terrorisme et communisme ». Je ne sais pas ce qu'il vous faut. Et inventeur des goulags avec Lénine, dans lesquels il voulait notamment mettre les grévistes et les syndicalistes, comme il le disait, dans la Pravda. Ah, la vérité, hein, c'est ça la Pravda, tu parles. Alors sur Fnac, eh ben, on trouve Terrorisme et communisme, justement, le livre où il va le plus loin dans la violence, la justification de la violence. La Révolution permanente, Journal d'exil 1935, La Révolution tragique. Vous avez l'œuvre complète. La jeunesse de Lénine, la défense du marxisme, bah voilà. Vous avez l'oligarchie française, là. Tout est Trotsky, c'est incroyable que les gens ne voient pas ça. Moi, il n'y a que moi. Ah, mais tu es vraiment obsédé par le marxisme, hein, c'est ça. Et puis De Gaulle, il était obsédé par les nazis en 40. Bah voyons. Les leçons d'octobre, histoire de la Révolution russe, 2 tomes. La Révolution d'octobre. Le programme de transition, où va la France? Ce con-là, il s'est même prononcé sur le destin de la France, hein, de notre pays, en 1934. Ça montre bien l'imbrication. Texte sur la situation française de 1934, voilà, ma vie, sa vie, leur morale est la nôtre, hein, comme si les marxistes avaient une morale. Staline, voilà, comment vaincre le fascisme, et 4 fois plus que ça, vous avez 4 autres... Là, je vous ai lu sur une première page. Alors là, on est sur Fnac, hein, l'entreprise qui censure la premier tome du Breivik, qui est parfaitement légal, et qui était fondé par des trotskistes. Hein. Amazon, bah la même chose. Vous avez Staline. Ah non, vous avez que 2 livres sur... Alors là, on ne sait pas ce qui se passe avec Amazon, il n'y a que 2 livres de Trotsky, alors on est déçus quand même. Il faut aller sur la Fnac pour trouver tous les autres. Hein. Donc vous avez le Staline et Question juive, question noire. Texte présenté par Daniel Obono. Voilà. Là, vous voyez les liens. Donc là, on a une députée de la Nation, qui dit « Nique la France, c'est la liberté d'expression ». Alors moi je l'attends sur le Breivik, puisqu'elle est pour la liberté d'expression. Tiens, on va lui envoyer à Daniel Obono. Alors vous défendez la liberté d'expression de ceux qui disent « Nique la France ». Est-ce que vous défendez la liberté d'expression de Anders Breivik? Inutile de vous dire que... Mais bon, c'est juste pour savoir. Alors, j'aurais pu faire la même chose sur le Che Guevara. Marx, voilà, je vous renvoie à ma vidéo récente sur Marx. Voilà. Vous avez des rayons, vous allez à la Fnac Châtelet-Léal, vous avez un rayon entier de Marx partout. Le mec est mort il y a 200 ans, je sais pas combien de temps, là, en fait, son bicentenaire de sa naissance, ou je sais pas quoi. Il y a des rayons entiers, ça vous montre pas sous quel régime on est, là? Qu'est-ce qu'il vous faut? J'ai l'impression de m'égosiller en URSS, là, avec un dissident soviétique qui dirait « Mais vous voyez pas que on est en URSS, en UERSS chez nous ?» Bah non, les gens, non, c'est ultra-libéral. Bah oui. Donc Jacques Messrine, ou Mérine, l'instinct de mort, il est bien en vente libre, aujourd'hui. C'est bien un truand, non? C'est bien un gars qui a tué des gens, qui a fait des cambriolages et tout ça. C'était bien l'ennemi public numéro 1, non? Bah ça, on a le droit. Voilà. Et le Coran, et les hadiths, voilà, je n'ai même pas besoin de vous... Enfin bref. Donc, Breivik est injustement censuré. Voilà, je condamne ces actes, mettez-vous bien ça dans le crâne, parce que le prochain qui me dit que je valide un terroriste, ça va mal se passer pour lui. Donc, Breivik est injustement censuré, ok? Et démontre qu'il dérange l'oligarchie. Parce que j'ai besoin de vous le dire. Tandis que ses ennemis musulmans ou marxistes sont promus à fond. Voilà, c'est ça la vérité. Donc je compte sur vous. Merci d'avoir suivi cette émission. Et un peu de nerfs là. Donc on a lancé la campagne pour la liberté d'expression de Breivik sur le site Paix en France, hein, http://paixenfrance tout attaché, .wordpress.com. Vous avez vu le lien là défiler pendant la vidéo. Allez sur ce site et vous trouverez notamment cette vidéo que je vais mettre, parce que c'est ça le lancement de la campagne pour la liberté d'expression du Breivik. Vous aurez le lien vers la pétition, vous aurez tout. Et on va créer un site pour rassembler un peu tout ça et vous permettre de nous aider.
Parce que là, et achetez le Breivik, montez en compétence. Vous financerez la résistance et vous montrez en compétence. Et ça rime. Voilà, merci de votre attention, à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.